Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler de hydratation, comment bien s'alimenter sur le bike. Et jingle. Casse-toi, tu fais chier! Ouais. Alors vous avez vu, je vous ai mis un petit bonus, hein. Ça me fait plaisir. Donc comment bien s'alimenter sur le bike? Alors c'est pas très compliqué, hein, enfin pas trop pour certains. Déjà une chose, ça c'est pour ceux, alors je vous dis c'est du vécu, hein, pour ceux qui mettent leur bidon la veille au soir dans le congèle. Alors sache que bon, tu vois que le lendemain, même pas une heure après, c'est fait, c'est fini, c'est décongelé, voilà, t'as plus rien quoi. Mais surtout, c'est que quand tu vas boire une eau à disons à 4 degrés et que dehors il te fait un cagnard de 35, le delta il est énorme. Et ça c'est au risque de te déclencher une diarrhée, tu vois, venue du fin fond de la galaxie. Tu vois ce que je veux dire? Même ton GPS, il te marque la position pour dire aux mecs qui vont arriver derrière, attention, chaussée glissante, risque d'éclaboussure, forte odeur dans ces... C'est un truc de fou. Je dis c'est du vécu, mais moi heureusement ça s'est passé en VTT. Je te dis que même les petits lapinous, tu vois, ils s'en rappellent encore. Hein. Oh, fatch de conne. Et pourtant je l'ai fait pendant je sais pas combien de fois ça. Hein. Ça m'est jamais arrivé, mais alors une fois, une seule, hein. Oh putain. Alors heureusement que j'étais dans la pampa, hein. Alors t'es arrivé sur le bord de la route, tu m'as compris. Hein. Et j'ai juste le temps de descendre le cuissard. Tu te croirais à la guerre du Golfe. Bon, on arrête, c'est crade, je ne vais pas vous raconter ma vie. Hein. Mais bref, donc comment bien s'alimenter? Simple, il te faut 2 bidons. Okay, donc après, les bidons, tu fais ce que tu veux. Hein, bidons de 500, de 750. Hein, je vois déjà les mecs dire, ouais mais attends, moi j'ai acheté, moi j'ai un bike à 6 kg, tu vois, je l'ai payé 11 000 €. Tu comprends, partir avec 2 bidons, ça va alourdir le vélo. Écoute, que tu me casses les couilles. Hein. T'as qu'à moins boire de rosé l'été et d'arrêter la saucisse et merguez, tu pourras mettre un bidon de plus sur ton vélo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Donc voilà, donc le top c'est de partir avec 2 bidons de 700, tu vois, ou 750. Et dans un bidon, tu mets une boisson d'effort. Okay. Donc dans un bidon, tu mets des boissons d'effort, style ISO+. Bon, moi, vous savez, moi je tourne avec câble Aptonia. J'ai ici plein de marques. Aptonia. Et puis ce rapport qualité-prix, tu ne peux pas avoir mieux. Donc moi je tourne à ISO+, donc un bidon ISO+, et l'autre bidon c'est des électrolytes. Alors c'est quoi cette bête? Les électrolytes tout simplement, c'est des sels minéraux. Tu as remarqué que quand tu sors, quand tu fais des grosses sorties, sur ton casque ou sur tes lanières de ton casque, sur ton bandeau, sur tes fringues, tu as des traces de sel. Il faut penser que le sel, c'est justement eux qui retiennent l'eau dans ton corps. Donc si tu as un manque de sel, l'eau va partir à une vitesse grand V et automatiquement tu vas te déshydrater. Il faut penser que si tu perds 1% d'eau dans ton corps, 1%, hein, ça équivaut à 10% de moins, tu vois, d'effort. Tu perds 10%, c'est énorme, hein, donc 2%, 20%, donc bref, t'es une loque quoi après. Déjà 10% c'est énorme. Hein. Ouais, donc voilà quoi. Donc aussi si tu fais des efforts de moins d'une heure, tu peux taper à l'eau. Tu vois, tu peux taper à l'eau. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, donc après, bien sûr, si tu peux approvisionner, tu connais le parcours, tu sais que tu as des points d'eau là, là, là. À la rigueur, tu peux partir avec 2 gourdes de 500. Et je sais qu'à Ptonia, ils vendent des petits sticks et tu recharges ta gourde au fur et à mesure. Ça, à la rigueur, tu peux le faire. Et justement, une info que je tiens à vous dire, si un jour vous faites un parcours que vous ne connaissez pas, que vous savez qu'il y a des points d'eau, etc., et que tu as un bar, tu vois, et que le mec, il refuse de te remplir les bidons. Je sais, il y a des cons partout. Et bien, mec, tu peux lui dire, tu prends ton téléphone, tu vois, mais tu t'enregistres. Le mec, tu peux lui dire, vous savez, monsieur, c'est non-assistance à personne en danger. Tu vois, ça, c'est une chose à savoir. Et ouais, c'est non-assistance à personne en danger, une personne qui refuse de te donner de l'eau, quoi, tout simplement. Bon, pour un sportif, hein, parce que je suis sûr que si tu as les caracs qui te sonnent à la porte pour te demander de l'eau, après tu les as tous, hein, tu as les cousins, l'arrière-cousin, l'arrière-grand-père, enfin bref. Non, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, bon ben écoutez, fin de cette vidéo. Donc le match est demain, ok, je dis allez la France, être champion du monde, ben ouais, ça fait 20 ans quand même. Hein. Eh ouais, 20 ans, ça fait 21 ans que je suis avec ma femme. Hein. Eh ouais. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et pensez à vous abonner. Allez, bisous, ciao ciao. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.